Shalom, nous allons étudier le DAF Ain Chet dans Masechet Sanhedrin. Nous reprenons cette ligne à la fin du DAF Ain Zain Amud Bet. Amar Afapa, toujours au sujet du Chiyuv, de la peine de mort qu'on peut appliquer ou pas à un meurtrier en fonction que la mort est donnée de manière totalement directe ou plus ou moins indirecte. Amar Afapa, Amain Yekav Telechavre, celui qui attache quelqu'un à Mashkel Ale, Bika Demaya, et il s'arrange pour que se déverse sur lui de l'eau, donc il ouvre un barrage et l'eau monte. Alors, Guéredile ou Mechayev, lui dit que dans ce cas-là, on estime que c'est ces flèches à lui qui l'ont tué. Donc en fait, on estime ici que l'eau qu'il a amenée est vraiment considérée comme étant un projectile entre guillemets direct. Ça, c'est si l'eau arrive directement sur lui. Si par contre l'eau passe par un autre endroit et après elle rebondit, elle va là-bas, on estime que c'est déjà indirect. Là maintenant on a une nouvelle situation. Quelqu'un qui lance un projectile et le projectile ne tue pas la personne dans une trajectoire directe par la force de la personne, c'est le projectile qui monte et qui après redescend et tombe sur la personne. Et la question qui va être ici jugée, c'est ce qu'on estime que lorsque l'objet est en train de descendre, c'est encore la force de l'homme qui tue, ou est-ce que c'est finalement la pesanteur qui tue pour savoir si c'est lui qui est chayav ou pas. Amarle, Maravashi le Rapapa, Maïta Amar. Donc on a posé la question à Rapapa pourquoi il est chayav. Il dit Mishum le il dit parce que c'est sa force. Donc finalement, que la personne soit tuée dans la trajectoire qui suit vraiment le geste de la personne, ou même lorsque l'objet est en train de redescendre, on estime que c'est encore quelque chose de direct. La Gemara dit Ikocho. Tizila, la Gemara dit c'est pas vrai. Lui, il a jeté dans une direction qui était montante, par exemple. Donc, si c'était que sa force, il faudrait le tuer que lorsque la personne a été touchée, lorsque l'objet est dans la trajectoire, qui était la trajectoire initiale. Et la trajectoire initiale, ça aurait été de ne jamais s'arrêter de monter. Alors, il m'a dit oui, mais d'un côté, il a kochoru, tizil et tachat. Rappelle que la pesanteur n'est pas sa force à lui. Sans sa force à lui, et simplement que la pesanteur, l'objet serait tombé à ses propres pieds. Et donc, on voit bien que même la trajectoire descendante qu'il y a à la fin du lancer provient de la force qui a été donnée au départ, au moment du lancer. Et là, Kohar Karouchou, donc là ici Rafapa définit une nouvelle notion, ce qu'on appelle Kohar Karouch, la force faible, une sorte de force d'inertion qui reste dans l'objet une fois que l'objet a été lancé, même s'il n'est plus dans la trajectoire d'origine, il continue de garder une partie de la force qu'on lui a donnée. Et donc, selon Rafapa, encore une fois, il est chayav, parce qu'il est considéré comme étant directement le meurtrier. Nouvelle braïta, Tanor Abanan, Ikouwa Asara Benadam, Basara Maklot, ou Met. On a ici 10 personnes qui frappent une personne jusqu'à ce qu'elle en meure. Ben Bevatachat, Ben Mezachaze, Pturim. Selon Tanakama, ils seront tous dispensés, puisque aucun des 10 n'a réellement tué la personne à elle toute seule. Rabbi Ben Beter Omer, Bazacharze Acharon Chayav, Mivne Shekirev et Mitato. Selon Rabbi Ben Betera, on estime que le dernier, c'est lui qui sera chayav, parce que c'est lui qui a rapproché le plus le moment de la mort de la personne. Donc on a une marque ici entre Chachamim et Rabbi Ben Betera, est-ce que le dernier est chayav? Rabbi Yochanan, Shneem, Mikra Echad Darshu. Selon Rabbi Yochanan, les deux discutent à propos du même verset et de sa compréhension. Ish Kekol Nefesh Adam Otuma, un homme qui frappe un autre et qui le tue devra mourir. Et là-bas, on a une dracha. Rabbanan, c'est vrai, Kol Nefesh. On va se marquer un homme qui frappe Kol Nefesh, toute âme. Alors la dracha Adeka Kol Nefesh. Est-ce que c'est lui nous apprendre qu'une personne est chayav que si il tue toute la vie qu'il y a dans un homme, c'est-à-dire qu'il est entièrement responsable de sa mort? Ça c'est Chachamim. Or, les 10, chacun a provoqué, on va dire, 10% de sa mort. Et donc personne n'est chayav. Ben Betera Omer, Kol Nefesh, Kol Dehu Nefesh. Alors que lui, dans Kol Nefesh, il comprend Kol Dehu. C'est-à-dire que dans toute âme, on peut avoir tout au sens global, et tout, c'est au contraire toute chose, la moindre chose. Et donc ici, on a une marque locale. Est-ce qu'ici, le tout Kol
est compris en termes de dracha, est compris comme étant quelque chose qui englobe tout le contraire, ou tout justement pour dire n'importe quelle partie de la neshama qui est tuée par le dernier, le rendrait chayab. Rava va essayer de déterminer le sujet de la machloket. Amar Rava, akol modim, regrette atrefa sheu pato, begosas videshamim sheu chayab. Rava nous donne deux cas extrêmes. On a ici celui qui aurait tréfa. Tréfa, c'est quelqu'un qui a été blessé et qui a été blessé à un membre vital du corps. Donc, un membre vital du corps a été touché et donc il ne lui reste que quelques temps à vivre. Là, dans ces cas-là, tout le monde sait qu'il est pato. Pourquoi? Parce que la personne qui est attaquée est déjà mourante, tréfa selon tout le monde. Maintenant, Gosses Bidei Shamaim, c'est quelqu'un qui a une maladie. A priori, au niveau corporel, il n'y a pas de membre qui est touché, mais on sait que cette maladie qui est venue toute seule, Bidei Shamaim, va le tuer. Dans ces cas-là, il est chayav. Donc on a deux extrêmes. Dans les deux cas, la personne va mourir. Simplement, une fois son corps est entièrement intact, et une fois son corps est dans un état dramatique. Lorsqu'il est dans les états dramatiques, on n'est pas chayav si on le tue. S'il est en très bon état, on est chayav. Et la question ici, c'est comment placer le cas qu'on a cité, là, celui qui a été frappé par 9 personnes et qui reçoit le 10e coup, dans quelle catégorie le ranger. L'onech les coups. Et là, begosses bidé adam. Et donc, du coup, selon lui, le cas de chez nous, c'est gosses bidé adam. C'est-à-dire, on sait qu'il est mourant, mais par la main de l'homme. Donc, il est gossé, c'est-à-dire que son corps n'est pas. Il n'a pas un membre qui est vital qui est touché, mais il est mourant. Et d'un côté, c'est pas quelque chose qui est arrivé naturellement, c'est quelque chose qui est arrivé par la main de l'homme. Donc, on va le faire rentrer. Alors, Marmedamele il est tréfa, Marmedamele le gossès, un dit que c'est comme tréfa, l'autre dit que c'est comme celui qui est mourant d'une maladie naturelle. Mandemele il tréfa, Maïtamalobdamele gossès, celui qui dit que ça ressemble à tréfa. Pourquoi il dit que ça ne ressemble pas à quelque chose de naturel? La Gemara nous dit, gossès, il dit, pourquoi on ne peut pas le faire ressembler au cas de gossès, parce que gossès, c'est quelqu'un qui n'a pas été touché par l'homme. Il est naturellement en situation d'être en train d'agoniser. Mais là ici on ne peut pas comparer, c'est quelqu'un qui a été frappé par 9 personnes et qui ici en l'occurrence frappé par un 10e, donc ça ressemble à tréfa. Alors même celui qui dit que ça ressemble à quelqu'un qui est mourant naturellement, pourquoi il ne dit pas que ça ressemble à tréfa? Il dit tréfa, lui il dit encore une fois que dans tréfa, il y a un membre vital qui est attaqué, et là ici ce n'est pas le cas. Donc encore une fois, on a deux extrêmes, le cas où la personne a été touché à un membre vital par l'homme. Dans ces cas-là, c'est sûr que si on le tue, on n'est pas chayemita. Dans le cas où il n'a pas été touché par l'homme, il est mourant mais son corps est intact, là c'est sûr qu'on est chayav. La question c'est lorsqu'il y a un des deux, touché par l'homme, mais pas touché à un membre vital. Un dirait que ça fait partie de la catégorie 1, l'autre de la catégorie 2, au-delà de l'explication de Rabbi Yochanan qui dit que ça dépend également de la lecture du verset de Kol Nefesh. Est-ce que toute âme, ça veut dire toute l'âme ou toute partie de l'âme? Toujours une braïta, Tanetana Kame de Rav Sheshet de Rav Sheshet a enseigné Veish Kake Kol Nefesh Adam, Levi Amaket Chavero Ve'en Bo Kedelamit, ou Ba'achev Emito Sheu Chayav. Autre dracha, en tout cas en apparence, ça a d'être une autre dracha, sur le même verset Veish Kake Kol Nefesh Adam, celui qui frappe toute âme d'un homme, il devra mourir. Ça vient nous apprendre quelqu'un, nous dit ici la braïta. Il y avait un maquette Ravero Vaenboke de la mythe que celui qui frappe quelqu'un et qui lui donne un coup qui n'est pas mortel. Ou Ba'acher vient un second après, chez Uchayav, et il le tue, le deuxième est Chayav, la Gemara dit. Enboke de la mythe, Pshita, la Gemara dit, mais c'est évident. Si le premier lui a donné un coup qui ne le tue pas, il est évident que le deuxième a tout fait. Et donc c'est normal que le deuxième soit chayav et que le premier soit pas tour. Aucun chidouche, il n'y a pas besoin ici d'avoir une dracha de ish qui a kol nefesh. On dit là, yesh boke de la mit. Ou ba chev et mito, sheu chayav. La Gemara dit non, il faut corriger et dire ici que le chidouche, c'est que lorsque le premier il lui a donné un coup qui est mortel et que le deuxième est venu l'achever, quand même, avant n'a pas laissé le premier coup le tuer doucement, il a achevé, le deuxième est chayav. Ustama, qui a Abuda ben Betera, et cette braïta va comme Abuda ben Betera, qui pense que le dernier qui met Kerem, Mitato, qui rapproche la mort, c'est lui qui est Chayav. Amar Rava Oreg et Trefa Pato, Trefa Sharag Mibne Vedin,
chayav, shelo bifnei bedin, patur. Maintenant, on va faire une distinction entre la victime et l'assaillant lorsque l'un des deux est tréfa. On a dit c'est quelqu'un qui est blessé à un organe vital et on sait qu'il ne pourra pas vivre longtemps. Alors, un règle tréfa, patour. Celui qui tue un homme qui est tréfa, il est patour parce qu'il tue quelqu'un qui est déjà considéré dans certains domaines comme étant mort. Maintenant, tréfa, sharak bifnei bedin, si c'est l'assassin qui est tréfa. Alors, si le bedin est présent, si on a 3 juges qui sont présents ici et qui peuvent faire un tribunal après, enfin 3, plutôt 23, on doit le mettre à mort. Si on a 23 juges qui assistent à la scène, on peut le mettre à mort. Chez l'Ovifne Beddin, pas tour. Mais devant des témoins, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que les témoins ne peuvent pas témoigner contre une tréfa. Fine Beddin, devant un Beddin, ça marche. Pourquoi Chayav dirti ou Batara Mikebecha, ce que la Torah a dit. Lorsque quelqu'un tue, on a une mitzvah de Virtara Mikebecha, on a une mitzvah d'extraire et de se débarrasser du mal qu'il y a dans le peuple, et donc ce sont les meurtriers. Chez l'Obifne Beddin Pato, lorsque par contre il n'y a pas un Beddin qui est présent pour assister, pourquoi on ne peut pas? D'ailleurs elle doute chez Yatayachol Leazima. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas un Beddin, il y a des témoins. Or, les témoins ne peuvent pas témoigner. Pourquoi? Parce que pour qu'un témoin puisse être écouté, il faut qu'il puisse craindre le fait qu'on lui rende Kacher Zamam la Asot le Achiv. Lorsque quelqu'un témoigne et qui témoigne de manière fausse vis-à-vis de quelqu'un, on lui appliquera à lui, ce témoin, ces deux témoins, leur appliquera ce qu'ils ont cherché à faire appliquer par leur mensonge. Or là, ici, comme la personne par rapport à qui s'apprête à témoigner, c'est quelqu'un qui est déjà mourant, on ne pourra pas considérer s'ils mentent qu'ils ont tué quelqu'un de vivant, puisqu'ils ont tué quelqu'un, ou ils ont failli tuer quelqu'un qui était déjà mourant, et donc on ne pourra pas leur appliquer Kesha Zamam, et si on ne peut pas leur appliquer, on ne peut pas finalement les écouter. Si on ne peut pas les écouter, on ne peut pas accuser ici la personne. Et tout témoignage qu'on ne peut pas contredire et attaquer par le din etzomem, l'oshma edut ne peut pas être un témoignage, et donc du coup, pour pouvoir mettre à mort un homme qui est tréfa et qui tue, il faut absolument que le bédin soit présent et non pas des témoins. Autre histoire similaire, avec non pas un meurtrier, mais quelqu'un qui viole un autre homme. Amarava, Rovea Tatrefa, Chayav. Celui donc qui est Rovea et la victime est Trefa, lui-même sera Chayav. Trefa Sherava, Bifnei Beddin, Chayav Shelobnei Beddin, Patour. Maintenant, si c'est le coupable qui est Trefa, pareil, si c'est dans le Beddin, il est Chayav, pas devant le Beddin, il est Patour. Alors on donne la même raison. Pourquoi, si le Bedin est présent, on le tue? Parce qu'on a toujours la mitzvah d'extraire le mal du sein du peuple. Chez le Bedin Patour, si le Bedin n'est pas présent, il est dispensé d'y aller. Et d'où parce qu'encore une fois, les témoins ne pourront pas être punis en retour et donc du coup on ne peut pas les écouter. La Moniatou la Mali, pourquoi m'avoir ressorti ce cas-là encore? C'est a priori la même chose, la Gemara explique. On a besoin en fait, non pas d'apprendre le cas où le coupable est tréfa, mais c'est le début de ce qu'a dit Rava qui est intéressant. C'est dans le cas où la victime est tréfa. J'aurais pu penser que le coupable n'est pas chayav, lorsque le coupable, lui, n'est pas mourant, mais qu'il attaque ici quelqu'un, donc dans le cas d'un viol, il attaque quelqu'un qui lui-même est mourant, on aurait pu penser qu'il n'est pas chayav, maoudetema. Et avec Kema Demshemeshmet, on aurait pu penser que c'est comme s'il avait une relation avec un mort, puisqu'on a vu que sur certains points, celui qui est tréfa, qui est blessé mortellement, est déjà considéré comme étant mort, on aurait pu penser, Bedifta, Kamashmalan, et Mishumana ou Veha Itlewana Lagmanodi, de là tu vois que par rapport à une relation sexuelle, savoir si la personne est vivante ou pas vivante, ça dépend est-ce que physiquement la personne a un profit à cette relation, et par rapport à cela, la personne est vivante, et donc ici, c'est en cela que c'est important, contrairement au meurtre, lorsque quelqu'un tuait, attaquait une tréfa, il n'était pas tout, par rapport à la relation sexuelle, lorsque la personne attaque, entre guillemets, une personne qui est tréfa, il est chayav. Autre halakha de Rava, Vamarava, Edim Sheidut Betrefa, Ve'uzmu En Eheragim. On a ici des témoins qui témoignent à propos d'une tréfa, Ve'uzmu En Eheragim. Donc c'est ici la logique qu'on a citée à l'oral il y a quelques instants qui fait qu'on ne peut pas justement écouter des témoins par rapport à un coupable qui est tréfa, sauf si le Bedin est présent. Parce que des témoins qui témoignent par rapport à quelqu'un qui est mourant. Donc il est mourant, il témoigne par rapport à lui.
et on se rend compte qu'ils ont fait un faux témoignage Osmo, on ne peut pas les mettre à mort. En est Tréfa chez Osmo, Nehagin, mais à l'inverse par contre. Si ce sont les témoins eux-mêmes qui sont mourants et qui ont fait un faux témoignage, on continuera à leur appliquer la sanction et on les mettra à mort s'il le faut. Ravashi n'est pas d'accord, il dit Afilo et Tréfa chez Osmo et Naragin, les fichiers Enan, Bezomeme, Zomemin. Selon lui, il dit c'est pareil. À partir du moment où on a des témoins qui sont tréfa, pareil, les témoins tréfa, eux aussi, on a besoin que les témoins qui les rendent faux puissent eux-mêmes être rendus faux témoins. Et donc finalement, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Et donc même les témoins de base, s'ils sont tréfa, on ne peut pas leur appliquer le din de Hetzomem. Pourquoi? Parce que pour appliquer le din de Hetzomem, il faut que ceux qui les ont rendus faux témoins puissent eux-mêmes être contredits par d'autres témoins qui diraient que ce sont eux les faux. Or, encore une fois, s'ils sont tréfa et que les nouveaux témoins ont mis à mort des témoins qui étaient déjà tréfa, qui étaient déjà mourants, on ne pourra pas les traiter d'assassins et on ne pourra pas leur appliquer. Et donc, du coup, selon Ravashi, il n'y aura jamais, même avec des témoins tréfa, de digne de Haïdzomen. Dernière halakha de Rava, de cette sougya, Rava, Shor, Tréfa, Sharak, Chayav. Si on a un animal maintenant, un taureau qui est tréfa, donc qui est blessé et qui va mourir, qui tue, on devra le tuer. Alors maintenant, le shor chez l'adam tréfa Sharak. Maintenant, un taureau qui appartient à un homme qui est tréfa, qui est mourant, pas tour. Le taureau, on ne le tuera pas. Maïtama, Amakra, Shoy Sakel, Vegan Ba'alav Yumat. Kolecha de Karinan Be Vegan Ba'alav Yumat, Karinan Be Shoy Sakel. Pourquoi? Parce que dans la Torah, on a juxtaposé la mort du taureau et la mort du propriétaire lorsque lorsque le propriétaire est responsable de ce qu'a fait son animal. C'est marqué là-bas, le taureau sera lapidé et même son propriétaire mourra. Et le fait de dire et même son propriétaire donne l'impression que c'est l'un et l'autre et pas l'un sans l'autre. Et donc, si le propriétaire est tréfa et donc est déjà considéré comme étant plus ou moins mort, on ne peut pas dire qu'on va le tuer, du coup, parce qu'il est déjà mort. Et donc, on ne tue pas non plus l'animal. Donc, c'est ce que nous dit Sagma. Donc, Kol Echa, dès qu'on ne peut pas dire que l'on tue réellement son propriétaire, on ne tuera pas l'animal. Ravashi n'est pas d'accord. Amar, Filouchot Trefanami, Sharak Pato. Il dit que même si l'animal lui-même est tréfa, on ne le tue pas. Pourquoi? Kevan de Ilou Baalim Avou Ptire, Shonami Pato. Lui, il fait ressembler l'animal à son propriétaire encore plus. Il dit que puisque quand le propriétaire est tréfa, on ne tue pas l'animal, et bien lorsque l'animal lui-même est tréfa, on ne le tue pas, parce que là aussi il a le même statut que son propriétaire. On prend ce qui est marqué dans la Mishnah, on avait une marloquette. On avait dit Shisavot, à quel est celui qui lance un chien contre quelqu'un et qui le tue? Il n'est pas chaya parce que c'est le chien qui attaque. Et après on a dit pour le serpent, on a dit si la personne prend l'animal et vraiment le met sur la personne, c'est là qu'on avait une marloquette entre Rabuda et Ramim. Sur le Rabuda, il est chayav s'il prend la tête du serpent et qu'il fait en sorte qu'il morde la personne. Sur le Chachamim, il n'est toujours pas chayav. La Gemara va expliquer la marloquette à Marav Chabar Yaakov. Sim Saloma, il dit Rabuda Eres Nachash Ben Shina Vont Omed. La marloquette, elle est sur le fonctionnement du serpent. Selon Rabbi Yehuda, Eres Nachash Ben Shina Vont Omed. Selon Rabbi Yehuda, le venin du serpent est dans les dents. Alors ça c'est une réalité, mais il est entre guillemets entreposé et il sort tout seul en fait. Et Fichar Makish, donc selon lui en fait, dès que la dent est plantée dans une chair, naturellement le venin qui est stocké dans les dents du serpent sort naturellement, c'est-à-dire que le serpent n'a pas d'action ou de volonté à faire pour injecter le venin. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est l'homme qui est coupable, et que le serpent, à la limite, le pauvre n'a rien fait, et donc on ne le tue pas. Il dit, lui dit non, lui dit Rami, ils vont dire que c'est le serpent qui injecte le venin quoi qu'il arrive, c'est pour ça qu'il dira que l'homme ne sera pas Chaimita, mais ce sera le serpent. Nouvelle Mishnah, Maket Ravero, Ben Beven, Ben Begrof. Mamadou Lemita, on a ici quelqu'un qui frappe son prochain. Donc ici, on cite les expressions qui a marquées dans la Torah. Donc, Even et Grof. Donc ici, c'est une pierre ou un outil. Et Mamadou Lemita,
et on a fait une estimation, les juges et les médecins ont fait une estimation il va mourir a priori. Avec quel Mimashaya. Et finalement, la situation s'est arrangée, où la Ramikean, Irbid va mettre. Et après, finalement, ça s'est encore dégradé, il va mourir. Donc, on verra que la Torah nous dit que lorsque quelqu'un est touché par donc, la pierre ou un projectile lancé par son prochain, et qu'on estime que ça l'a mis en danger et qu'il meurt, à ce moment-là, il sera chayav si les médecins estiment que c'est bien la blessure qui a provoqué la mort. Là, ici, c'est un cas particulier. On a estimé au départ que la blessure était mortelle. Après, on a vu que finalement ça s'est arrangé, mais à la fin, il meurt. Est-ce qu'on impute la mort au coup ou pas? Rabbi Nechemia, Omer Pato. Selon Rabbi Nechemia, qui n'est pas d'accord donc avec Ramim, il n'est pas chayav, il sera pato. Pourquoi? Shaglaim ladava. Parce qu'ici, il y a une base pour montrer qu'a priori, l'objet n'a pas blessé mortellement la personne, puisqu'il a commencé à un moment donné à guérir. Donc la marque ici, elle est dans le cas où la personne a été estimée comme étant blessée mortellement, que la suite a plus ou moins donné tort au médecin, mais qu'à la fin, il en est mort. On va expliquer ici la dracha de Rabbi Nechemia. Pourquoi c'est marqué dans la Torah avec Aïch et Tre'eh ou Venafal et Mishka, quelqu'un qui frappe l'autre, l'autre tombe malade, Imyakum et Talech Bachutz, Antovenika Make, Rafshito Iten, Verapo Yerape. On dit là-bas que s'il a frappé quelqu'un et que finalement la personne se relève, il ne donnera que de l'argent, que pour l'aider à se soigner et lui rendre plus ou moins les dommages physiques qu'il lui a causés, mais il ne mourra pas. Alors, que dira Minchemia? Rabbi Nechemia dit, mais c'est évident. Pourquoi la Torah a eu besoin de me dire que celui qui frappe et l'autre ne meurt pas? On a parlé de celui qui meurt, mais après la Torah nous dit, s'il ne meurt pas, on ne le tuera pas. Nechemia dit, mais c'est évident. Est-ce que tu pensais un instant qu'un homme qui frappe son prochain et que son prochain est en vie, tu penses franchement qu'on va frapper et qu'on va tuer le premier? Et là, Zeshamdou lemita, et Kaluma Shaya ou la Chakach, Irbid Vamet chez Opatou. Et donc, du coup, Rabbi Yechemia nous dit ce cas-là est tellement évident que lorsque la Torah nous dit que s'il guérit, s'il marche plutôt, que s'il marche, on ne tue pas l'agresseur, c'est forcément un cas où il marche mais qu'à la fin il meurt. Et en fait, c'est un cas où au départ on a dit que c'était mortel, après il s'est mis à marcher, après il en est mort, et quand la Torah dit qu'il a marché, ça vient expliquer ce qui s'est passé entre les deux étapes où on a vu que c'était dangereux. Ah, Rabanan, Barabanan, Haï Venika Make, Maïdarishbe. Qu'est-ce qu'ils vont expliquer de ce passage-là qui dit Venika Make qu'on ne fera rien au frappeur dans le cas où l'autre est en train de marcher? Mais Chechovshimoto. Rachamim disent quelque chose, on apprend qu'en attendant, on le met en prison. Pourquoi on a dit là-bas qu'on ne le tue pas? C'est pour dire qu'en attendant de savoir ce qu'il arrive à la victime, on le met en prison. Rabbi Yechemia va lui dire, mais d'où tu sors la prison? Où tu as vu dans la Torah en mettant en prison? Yalif mi mekoshesh. La Gemara propose, peut-être qu'on apprend de mekoshesh, celui qui a ramassé du bois pendant Shabbat dans le désert. On sait que Moshe Rabbeinu l'a mis en prison pour savoir quoi faire, en attendant de savoir quoi faire avec lui. La Gemara dit que les Chachamim ne sont pas d'accord. Pourquoi? Pourquoi ils n'apprennent pas de Mekoshesh? Mekoshesh bakatalahu, Moshe lo avayada katila b'may. Il dit là-bas Mekoshesh est spécial. Mekoshesh, on savait qu'il était Chayav Mita. Celui qui a transgressé le Shabbat, on savait qu'il devait être mis à mort. Simplement, quel type de mise à mort, ça on ne savait pas. Et donc, dit Chachamim, lorsque quelqu'un doit mourir, comme on a vu pour le Mekoshesh, on a vu effectivement qu'on a le droit de l'enfermer, parce qu'on sait que dans tous les cas, il doit mourir. Donc enfermer quelqu'un qui doit mourir, c'est pas très méchant. Mais par contre, qui te dit que lorsque tu ne sais pas s'il est Chayamit, parce que tu ne sais pas encore si la personne va survivre au coup qu'il a donné, comment tu sais que tu as le droit d'enfermer quelqu'un, de lui priver sa liberté pendant tout le temps où la personne est en train de se soigner? Comment tu sais si tu peux le faire? Tu ne peux pas l'apprendre de Mekoshesh. Il faut que là, tu ne peux pas appliquer ça ici, parce qu'ici, on ne sait pas si c'est Khamita. On a dit autre chose de Rabbi Nechemia. On a dit Yalif, mi Megadef. On n'a qu'à l'apprendre de Megadef.
Alors, Megadef, c'est celui qui a attaqué, insulté, maudit, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu, et là-bas aussi, on l'a mis en prison. On dit, de lo avayada, ibarkatala, là-bas, on ne savait pas s'il était Khamita, et on l'a mis en prison. Alors, justement, l'Agmara va expliquer pour Chachamim, Verabanan, Megadef, Ora Shara, Aïta. Là-bas, il dit que Chachamim, ils vont se dire quoi? Que Megadef, Ora Shara, Aïta, que Megadef, celui qui a maudit Hachem et qui a été mis en prison, c'était Ora Shara, c'était quelque chose de très particulier. Sur le moment, Hachem a ordonné qu'on le mette en prison, et c'était finalement quelque chose de tout à fait exceptionnel, donc on ne peut pas l'apprendre. Donc la question, ici, finalement, Rabbi, Nehemia et Chachamim, c'est le cas qui est inutile dans la Torah, qui nous dit là-bas que si la personne est guérie, on ne tue pas son agresseur. Selon Rabbi Nechemia, c'est tellement évident que ça ne peut que vouloir parler de notre cas où la personne a été blessée, on a estimé de manière mortelle, puis finalement il a marché et finalement il en est mort. Et donc c'est dans apprendre là-bas qu'il est pato. Selon Chachamim qui est chayav, il dira que c'est quoi là-bas ce cas inutile apparemment à la Torah, c'est pour apprendre qu'on le met en prison. Et pourquoi on a besoin de cela? C'est parce que on n'a pas d'autres sources dans la Torah sur le fait de mettre en prison, puisque on a vu que Mekoshesh finalement c'est un souci parce que là-bas il était Chalamita, et donc on ne peut pas le transposer ici, et Megadef c'était Oraat Shah. Maintenant la Gemara parle encore un peu de ce sujet qu'on a évoqué, qui est Tanya Yuda Aya Moshe Rabbeinu Shem Koshesh et Memita Haya. Moshe Rabbeinu savait que celui qui avait pris du bois pendant Shabbat devait être tué. Chez nous, c'est marqué Mechalelea Motumat, celui qui profane le Shabbat, Motumat il mourra. Et la loya yada bezo mitanera, mais il ne savait pas quelle peine de mort appliquer. Chez Nema, kilo forage, maya aselo. C'est marqué qu'ils l'ont mis en prison. Kilo forage, car il n'était pas clair. Maya aselo, quoi faire de lui? Quoi faire de lui? On sait pourtant qu'il faut le tuer, mais quoi faire de lui? C'est la peine de mort. Aval Megadef, mais celui qui a béni Hachem, encore une fois, on utilise toujours cet oxymore. L'onemabo, et là, l'ifroche la M al Hachem. Là-bas, c'est marqué qu'on l'a mis en prison. L'ifroche la M pour savoir quoi faire al Hachem de la bouche d'Hachem. Et on a l'impression ici que chez Loya Moshe Yoda, Imhu ben Mita, Alikar Imlav. L'impression que Bichlal, Moshe Rabbeinu ne connaissait pas la halakha dans ce cas-là, s'il fallait mettre à mort ou pas. Dans la Gemara, on dit Bishlama, les rabbins Nechemia, il nous dit Irteve, très umdene. La Gemara maintenant nous dit que selon Rabbi Nechemia, on comprend pourquoi dans la Torah, on a parlé de deux cas où il y a eu finalement quelqu'un qui a été blessé et qu'on a estimé s'il était en danger ou pas. C'est vrai pour Rabbi Nechemia, et nous dire très omdene, on a besoin de deux situations où on est honnête, c'est-à-dire on estime quel est le danger de la personne. Chadamadou lemita vechaya, un cas où on a estimé qu'il était en danger, finalement il a survécu. Chadamadou lemita vehekel mimashaya, et une fois où on l'a jugé qu'il était dans un cas de danger, et Kelmimashaya, et finalement ça s'est soulagé, et finalement il en est mort, c'est le cas donc de la Mishnah, et il est pato, et là les Rabbanan. Tréum de la Mali. On dit maintenant, selon Chachamim, pourquoi la Torah aurait-elle parlé à deux reprises d'une situation où quelqu'un est blessé et qu'on juge? On dit Chadamadou limita vechaya, Chadamadou lechaim vamet. On dit c'est pour nous apprendre finalement deux cas. Chadamadou lemita vechaya, le cas où on a estimé qu'il devait mourir finalement, il a survécu. Là, dans ce cas-là, on ne peut pas évidemment dire qu'il est chayav. Vechad, dans le cas où Amadou lechaim, dans le cas où on a dit qu'il allait vivre, va mettre, et finalement il est mort. Et on ne le tue pas, parce qu'au départ on a estimé qu'il n'était pas en danger. Il dit Rabbi Nechemia. Rabbi Nechemia, comment il fera pour apprendre le deuxième? On dit Amadou lechaim va mettre l'autre sarir kra. Sharei Yatsa mi bedin zaka. La Gemara dit que selon Rabbi Nechemia, le deuxième cas n'est pas du tout nécessaire. Si quelqu'un a été estimé comme n'étant pas en danger au moment où il a été blessé, et après qu'il en est mort, il n'y a aucune avamina ici que on mette à mort la personne à partir du moment où il est sorti du tribunal, il était zakai, il n'était pas coupable. Il n'y a aucune raison de changer cela en fonction de ce qui s'est passé par la suite. Donc dans le cas où quelqu'un a frappé, on a estimé que le coup était mortel, Vechaya, la personne a complètement guéri, Potrinoto, donc il est dispensé. Amado limita vehekel mimashaya.
si on estime que c'était mortel. Finalement, il a donc, ça s'est arrangé. Omdin Oto Omed Sheni les Mamon. On fera une deuxième estimation. Une estimation financière, puisqu'au départ, c'était une estimation de mort. Et donc, il n'y avait pas de dommages et intérêts. Là, ici, maintenant qu'on voit qu'il est en train de guérir, il faut maintenant déterminer des dommages et intérêts. Et si malgré tout, il meurt, eh bien, on ira selon les dommages et intérêts qu'on a estimés au milieu. Ça, c'est dit vrai, Rabbi Nechemia. Donc, c'est le cas de notre Mishnah. On a estimé que le coup était mortel. Finalement, ça s'arrange et finalement, il meurt. Comme il est pato, on estime finalement que c'est pas à cause du coup qu'il est mort. Et donc, c'est un coup qui a finalement blessé. Et donc, même si la personne est morte, on donnera aux héritiers l'équivalent des dommages et intérêts que l'on a établis, estimés entre les deux situations. Chachamim omrim en omed achar omed. Il dit non, on ne peut pas faire une nouvelle estimation. Et donc, du coup, on ne tient pas compte de la deuxième estimation dont on a parlé, Rabbi Nechemia. Autre braïta, toujours dans le même sujet, Danidar, Madolimita, Vamdim, Otolechaim. Dans le cas où on a estimé que le coup était mortel. Après, on a estimé finalement que la personne allait survivre, et donc du coup, on l'a dispensé de la peine de mort. Lechaim, Inemdim, Oto, Limita. Il dit, mais par contre, si on a commencé par dire que la personne allait survivre, on ne pourra pas dire après finalement que le coup est finalement mortel. Madolimita, maintenant le cas de notre Mishnah. On a dit que le coup était mortel. Avec Kelmi Machaya et ça s'arrange. On dit Noto, Omecheni, on fait une deuxième estimation, les mamons financières. Et si après il meurt, Meshalem Nezek Vetsar ala Yorshim, il paiera donc aux héritiers. Donc ici c'est Rabbi Nechemia qui dit ça. Et on explique ici que Nezek le coup, Tsar et la souffrance, il la donnera aux héritiers. Mais Matai Meshalem Mishat Shihikahu. Et comme souvent, ce sont aussi des amendes qui sont forfaitaires par jour en fonction du nombre de jours de souffrance et de maladie, évidemment qu'on reviendra au jour depuis le moment où le coup a été donné. Donc, imaginons que le premier du mois, la personne a été frappée et estimée comme étant en danger. Le 15 du mois, on change d'avis et on fait une estimation, et la personne meurt le 30. Lorsqu'à la fin, on devra payer aux enfants les jours de soins médicaux, les jours de souffrance, les jours de tout cela qui sont liés encore une fois à ce que la personne a vécu, il est évident que même si on fait l'estimation le 15 et que la personne décède le 30, il est évident que l'estimation du 15 finalement a un effet rétroactif et on comptera depuis le jour du coup, on comptera les jours de souffrance, de soins médicaux, etc. On avance rapidement à la nouvelle Mishnah, même si on n'aura pas le temps de la terminer puisqu'elle déborde sur le DAF suivant. Gaven Larog est Abema, celui qui veut tuer, mais non pas un homme juif, donc il ne fait pas un acte de meurtre, comme c'est marqué dans la Torah. Verag Adam. Et donc il a voulu tuer un animal, et il a tué finalement un juif. Le Kochavim Verag Israël, où il a voulu tuer un idolâtre, Verag Israël a tué un Israël. Nephalim, il a voulu tuer un enfant, un nourrisson, un bébé, mais qui n'était pas viable. Verag Ben Kayama, il a tué finalement un homme qui est en bonne santé. Dans ces cas-là, il sera pato. Celui qui veut frapper quelqu'un au niveau des côtes, au niveau des hanches. Un coup qui n'est pas mortel. Finalement, il y a eu un mauvais geste et il a frappé sur le cœur et il l'a tué. Yaba Kedelamito Alibo, de telle sorte à ce qu'il meure. Patour, il ne sera pas Chaya. Kaven la koto alibo, maintenant le cas inverse. Quand il a voulu frapper sur le cœur pour le tuer. Yaba Kedelamit alibo. Cha la almotnav, et finalement c'est passé au niveau des hanches. Mais le Yaba Kedelamit almotnav, sans que ce soit mortel, ou met, et il en est mort. Patour. Donc, encore une fois, il faut les deux. Il faut à la fois l'intention et la force de tuer, et il faut que la conséquence soit justement la mort de la personne. S'il manque un des deux, la personne sera